Ми йдемо на нові позиції. Так, там ще не літали, там дуже багато цілей. Nous allons sur de nouvelles positions. Nous n'avons pas encore fait voler nos drones de là, dit Saïd. C'est un nom de guerre. Il se prépare à la mission du jour. L'ancien programmeur informatique fait partie du groupe Makhno, une unité de combat qui relève du renseignement ukrainien. FPV-дроны. Главное, чтобы к ним были пропеллеры. Batterie, charge explosive, drone. La mission de Saïd et ses compagnons est double. Ils doivent filmer la guerre et la faire, avec ces petits appareils modifiés pour les combats. Avec l'avancée de la contre-offensive, ils sont maintenant à la recherche de nouvelles cibles. Le secteur dans lequel ils opèrent a été repris aux soldats russes, mais le danger reste constant. Тут в основному каби падають, це керовані авіабомби. En général, dit Saïd, ils utilisent des missiles guidés tous les jours, au moins 5 à 6. C'est effrayant. En route, vous allez voir les immenses cratères. Pour des raisons de sécurité, on ne peut dévoiler leur destination. Mais la ville d'Orikhiv, aux premières lignes de la contre-offensive ukrainienne, offre un témoignage désolant de la supériorité aérienne de la Russie. Pour rejoindre leurs compagnons d'armes, les soldats du groupe Makhno doivent d'abord traverser d'un pas rapide cette lisière d'arbres. Une fois dans les tranchées, la journée s'annonce difficile. Leur signal satellite est coupé, sans doute bloqué par l'armée russe, disent-ils. Impossible de faire décoller les drones. Un coup dur pour Kiesha, un nom de guerre aussi. Un de ces drones est perdu pour de bon. Un seul drone sauve des milliers de vies, dit-il. On peut voir ce que l'ennemi fait, prévenir nos soldats qui marchent quand ils approchent de leur position en reconnaissance. C'est très important, ajoute-t-il. Aujourd'hui, cette guerre n'est pas menée comme celle d'avant, quand nos grands-pères se battaient. Maintenant, c'est une guerre technologique. N'empêche que cette guerre ressemble aussi beaucoup à celle qu'auraient connue leurs grands-parents. Les Russes ont érigé plusieurs lignes de défense qui entravent l'avancée des soldats ukrainiens. Les champs de mines posés par les forces de Vladimir Poutine atteignent par endroits un demi-kilomètre de profondeur. Les dispositifs anti-chars ont vite entraîné de lourdes pertes et forcé Kiev à revoir sa stratégie qui misait beaucoup d'espoir sur l'envoi de chars par les pays alliés, dont le Canada. Les assauts se font surtout avec de petites unités d'infanterie. Dans les positions nouvellement libérées par les Ukrainiens, c'est maintenant au tour de leurs soldats d'établir leur position de défense. Ces tranchées, par exemple, ont été creusées au cours des 2 dernières semaines. À 21 ans, Maki a troqué le travail dans les mines de charbon contre les champs de mines de la Russie. Avec toute la confiance de sa jeunesse, il accorde bien peu de crédit aux signes d'impatience ou d'inquiétude qui émanent des stratèges militaires de la Maison-Blanche et d'autres capitales des pays de l'OTAN. І посадка дуже тяжело дається, тому що всі посадки пристріляні, вони вже зарані наводяться туди. І вони просто нас бомблять, тому що ми заходимо, вони вже туди зведені. De loin, ça semble facile, dit-il. Mais dans la vraie vie, ça ne l'est pas. C'est très dur. Nos armes lourdes explosent sur les mines, ils n'atteignent pas les tranchées. Les soldats y vont en courant. L'objectif annoncé par l'Ukraine est de repousser les Russes jusqu'à la mer d'Azov, à 80 km au sud. À ce rythme-là, la victoire est loin de se dessiner à l'horizon. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, dans la région de Zaporijia.